Bonjour, je vous présente aujourd'hui une vidéo d'analyse technique du Dow Jones pour tendance.com. Alors, la valeur, en l'occurrence l'indice Dow Jones, est profondément malmenée depuis pas mal de temps maintenant, puisque regardez, nous avons atteint les plus hauts le 5 août 2013 vers 15 660, et depuis cela a été la très lente décrue qui ont amené les cours à passer de 15 700 à peu près à 14 700. Et c'est vrai que les rumeurs de bruit de bottes en Syrie n'ont absolument rien arrangé. Nous nous retrouvons maintenant clairement en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui est baissière, ce qui montre que la tendance est évidemment baissière et le restera tant qu'on ne sera pas repassé au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances. Apparemment, il semblerait que nous soyons en train d'évoluer à l'intérieur d'un canal bleu. Ici, regardez comme les bornes ont été parfaitement maîtrisées. La façon la plus évidente de trader le Dow Jones, c'est de prévoir son évolution et d'acheter les supports, c'est-à-dire notamment un retour sur les 14 650, tout en cherchant à se dégager en cas de retour sur les 15 700. Néanmoins, si on devait casser le canal, voilà la manière dont ça doit se passer théoriquement. Vous prenez l'épaisseur du canal que vous reportez en dessous ou au-dessous du point de cassure selon la manière dont il est cassé. Imaginons que ce soit en dessous. Dans ce cas, on irait chercher un objectif équivalent au report de l'amplitude du canal en dessous du point de cassure, à savoir les 13 630. Tout naturellement, si après être remonté vers le haut du canal, on devait le casser par le haut, dans ce cas, l'objectif à atteindre serait d'aller chercher les 16 730. Je pense que les nouvelles sur le front syrien ne seront pas étrangères à l'évolution et au sens de la cassure. Néanmoins, pour l'instant, ce qui est assez intéressant de remarquer, c'est que nous avons une double divergence haussière à la fois sur le stochastique et sur le momentum. Alors, je vous rappelle comment ça fonctionne, les divergences. En l'occurrence, regardez, lorsque vous avez les cours qui évoluent d'une certaine manière, mettons comme celle-ci, et qu'en même temps un indicateur technique, que ce soit le momentum, le stochastique ou le MACD, évolue de la manière suivante, avec en particulier le fait que nous ayons fait un plus bas sur les cours, mais pas sur l'indicateur, en l'occurrence ici plus bas sur l'indice Paris, le Dow Jones, et pas de plus bas sur cet indicateur, vous êtes face à une divergence haussière. Alors, je vous ai trouvé quelques exemples sur le CAC. Regardez ici, on avait fait un plus bas sur le CAC, mais pas de plus bas sur le stochastique, ni sur le MACD, ni sur le momentum, et derrière nous avons eu droit à une période de hausse, un rebond technique assez massif. Attention, les divergences haussières ne signifient pas pour autant qu'il faille acheter ce qui fait l'objet d'une divergence haussière, mais il faut être très circonspect par rapport à l'intérêt d'engager une spéculation à la baisse dans ces conditions. Alors si j'en parle naturellement, ce n'est pas pour rien, c'est parce que regardez justement, là, nous avons fait des plus bas sur le Dow Jones, mais en regardant bien, on n'a pas fait de plus bas sur le stochastique ni sur le momentum. Il y a donc clairement une divergence haussière, ce qui semble corroborer un prochain rebond, notamment vers les 14 700. Néanmoins, cela ne remet pas en cause la tendance baissière et je rappelle, pour que l'on se déjoue de cette tendance baissière, il faudra absolument repasser au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances, actuellement aux alentours de 15 000. Autrement, tout rebond technique ne sera justement que technique, avec toujours en ligne de mire des plus bas. Petit détail, on bascule du côté de l'hebdomadaire pour avoir le cœur net. Regardez, on voit que la contagion unité courte, unité moyen terme a eu lieu puisque nous avons cassé la moyenne mobile à 20 semaines à la fois sur le Dow Jones en journalier et en hebdomadaire. Et là, si cette M20 devait se retourner à la baisse, eh bien nous basculerions en tendance baissière de moyen terme également et pas simplement à court terme. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et n'hésitez pas à me retrouver sur mon blog pour des analyses quotidiennes sur le CAC et les actions. À très bientôt.